Dans la Drôme, il y a une tradition très forte d'attachement non seulement au cadre de vie, mais surtout à la transition écologique. C'était tous les services environnementaux qui ont pris l'initiative en fait, de pousser dans cette direction avec un objectif véritablement d'être un territoire exemplaire sur l'ensemble de l'agglomération. On a fait le choix d'avoir une démarche très transversale où l'ensemble des services s'est mobilisé. On est par exemple en ce moment dans une démarche de développement durable où on écrit un agenda 21 pour la ville de Valence. Et donc ça veut dire que tout ça est venu se connecter au bon moment et on a impliqué la totalité des élus et des techniciens. D'abord des réalisations d'un point de vue énergétique avec le premier champ éolien qui a été réalisé par l'agglomération, un parc éolien de 13 éoliennes sur le nord du territoire. Et donc on est très fiers parce que ça contribue à notre autonomie énergétique puisque sur le territoire nous produisons plus d'énergie propre que nous n'en consommons. Beaucoup de projets solaires également qui sont en cours. La collectivité souhaitait savoir de quelle manière on pourrait intégrer de manière massive les énergies renouvelables, et notamment des panneaux photovoltaïques sur les toitures de l'agglomération. Pour cela, nous avons fait des études sur deux types de communes, une commune rurale et une commune périurbaine. Le résultat est que 30% des toitures donc étudiées pouvaient être accordées sans renforcement du réseau, donc à un coût très acceptable. Là vont arriver les bus 100% électriques au printemps prochain sur la principale ligne de transport public. Alors sur les mobilités douces, non seulement on démultiplie la présence de pistes cyclables en site propre ou en site protégé, mais surtout on vient de changer la totalité du parc de vélos en libre service. On a livré 250 vélos, dont 25% sont des vélos électriques. Nous avons dès le début du mandat mis en place une plateforme d'accompagnement pour la rénovation énergétique de l'habitat. On a déjà accompagné près de 450 rénovations grâce à une plateforme à laquelle peuvent s'adresser nos concitoyens. Ils obtiennent non seulement les bonnes méthodes, les bonnes adresses, parce qu'il faut des artisans qualifiés, mais aussi des aides pour aller vers des rénovations énergétiques qui soient économes. Alors on se trouve là devant l'hôtel de la communauté d'agglomération et on a voulu que ça soit un bâtiment exemplaire en matière de consommation d'énergie puisqu'il est relié au chauffage urbain, donc au réseau de chauffage urbain du quartier, et puis il a fait l'objet d'un marché de performance énergétique qui fait que le bâtiment a été surisolé pour garantir une consommation énergétique la plus basse possible. Donc nous nous situons dans le siège d'Icare Développement. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 2014 et c'était le premier bâtiment énergie positive de la zone de Rovaltain. Il a comme spécificité d'avoir des ombrières photovoltaïques. On produit plus d'énergie qu'on en consomme, mais on y a associé aussi à l'intérieur de ce bâtiment des entreprises qui travaillent sur la filière de l'énergie, du numérique, pour en faire un laboratoire expérimental. L'école de Chabeuil a été livrée en avril 2018. C'est un bâtiment à énergie positive, donc label BEPOS. Il y a une certaine fierté en fait, en tout cas de la part des directions, de la direction de l'agglomération, puisque c'est le fruit d'un travail de pratiquement 2 ans. C'est d'abord une récompense pour les acteurs qui se sont mobilisés, donc les techniciens, les élus, mais aussi tous les partenaires qui travaillent sur la transition écologique. C'est aussi un bel enjeu de partage d'expérience avec les autres territoires qui ont le label Citergie. Et puis c'est un sujet de mobilisation collective que d'avoir obtenu ce label, donc c'est une vraie récompense pour le territoire.